22h45, vous êtes bien dans l'after sur RMC à la radio, sur BFM Sport à la télé, sur vos tablettes, vos ordinateurs, vos portables. Ça c'est le site rmcsport.fr. Vous avez cliqué sur l'after, vous avez le son et l'image, d'Alpha Baldé et de François Malardo qui sont toujours là. Bon, j'ai longuement écouté vos avis tranchés, on a beaucoup débattu. Je vous propose de vous poser une petite question, moi, dans mon avis tranché, messieurs. Mais c'est un génie, Hatem Ben Arfa, c'est un génie, on a un génie dans cette équipe, je pèse mes mots. Tu te souviens pourquoi? C'était à quelle occasion ça? Un match de l'OGC Nice sans doute? Non, c'était un match du... Oui, c'était un match de l'OGC Nice, ouais. Un but de fou qu'il avait marqué au Parc des Princes. Lors d'une défaite la saison. 4-1. Oui, il avait donné quelques problèmes de cervical à André. Il avait juste été génial. Il avait pris le ballon et il est allé marquer un but tout seul. Mais après, derrière, il n'avait pas fait que ça. Il avait vraiment été. Je me souviens surtout de ça. Mais... Bon, en tout cas, moi, je vous pose une question. Bah oui, toi, le supporter niçois, forcément, ça t'a marqué cette défaite. Je vous pose la question, messieurs. Je vous la pose au 32-16 sur le hashtag RMC Live. Les dirigeants de l'AS Monaco, finalement, seraient-ils en train de rater, c'est peut-être un bien grand mot, mais de pas mener le mercato tel qu'ils auraient voulu le mener à la base. Alors il y a eu le transfert de Bernardo Silva qui a remporté 50 millions d'euros dans les caisses monégasques. Elle a recru milieu de terrain du Belge Yuri Tillmans qui vient d'Anderlecht. Pour moi, c'est l'un des meilleurs coups, incontestablement, si ce n'est le meilleur coup possible dans ce mercato de Ligue 1. Mais derrière, il y a quand même plusieurs dossiers qui posent problème. Il y a évidemment le dossier de Kylian Mbappé, partira pas, au Real, au Barça, au Paris Saint-Germain. On parle de lui aussi en Angleterre. Pour l'instant, il y a un gros flou qui demeure. Et puis, il y a plusieurs autres dossiers qui sont un petit peu enchaînés, j'ai envie de dire, au cas Mbappé, Mendy, Fabinho, Lemar, Sidibé. Dans le meilleur des mondes, les dirigeants de l'AS Monaco aimeraient bien garder Mbappé et bâtir une équipe de poids autour de lui avec les éléments actuels. Sauf que certains de ces joueurs, finalement, voudraient peut-être changer d'air. Il y a encore eu une offre d'Arsenal à 45 millions d'euros ces dernières heures pour Thomas Lemar. Et en interne, ça discute un petit peu. On nous dit, il se dit que ça discute un petit peu entre ces joueurs, ces joueurs qui sont enchaînés au cas Mbappé, un petit peu agacés de voir leur destin justement lié à celui de Kylian Mbappé. Bref, au-delà de la perte sportive que générerait un potentiel départ de Kylian Mbappé de Monaco, il ne faudrait pas que finalement la situation quelque part s'enlise, sans quoi finalement Leonardo Jardim, l'entraîneur, pourrait se retrouver avec des joueurs qui auraient un état d'esprit un petit peu entamé. Je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais pas si vous avez lu, il y a Fabinho notamment qui est arrivé en retard à l'entraînement. Ça a suscité la colère de Kamil Glik, le défenseur. Bref, voilà, moi je vous pose cette question. Est-ce que finalement le mercato de l'AS Monaco ne serait pas mené de la meilleure des manières? Alpha. Comme on le dit depuis le début de ces afters-là, c'est que c'est un peu trop tôt en fait pour essayer de tirer une conclusion ou en tout cas d'avoir une idée nette et précise sur un mercato d'un club. Aujourd'hui, on sait tous que Monaco a fait une excellente saison et que ces joueurs-là sont pistés. C'est ça un petit peu la rançon de la gloire un petit peu. C'est quand tu fais une excellente saison et quand tu as été très performant avec 3-4 joueurs qui sortent du lot, ils seront forcément courtisés, dragués par beaucoup de clubs. Maintenant, moi je pense déjà que c'est une bonne chose qu'il n'y ait pas eu beaucoup de bruit autour comme on l'a remarqué dans certains clubs et que des dossiers vont être gérés. Certains joueurs ont envie de partir. Si tu as envie de partir, tu vas partir certainement. Même si avec Lacazette, on l'a vu plusieurs saisons, il a été bloqué à Lyon, notamment la saison d'avant. On peut faire rester certains avec une offre ou en les rassurant qu'ils partent la saison prochaine. Ça, c'est à négocier avec la direction. C'est un petit peu logique de voir ça comme ça. Maintenant, moi là où je suis d'accord avec toi, où je te rejoins, il faut que Jardim puisse avoir une parole nette de sa direction pour qu'il puisse savoir avec quel groupe il va partir pour la saison prochaine. Ça, c'est très important parce que Monaco, ce qu'ils ont fait la saison dernière, derrière, ce qu'on attend, c'est une confirmation. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que l'ASM tergiverse trop, attende trop pour voir s'il va y avoir des offres gargantuesque pour une partie de cet effectif qui, comme l'a dit Alpha, a brillé sur la scène européenne alors qu'on ne s'y attendait pas dans de telles proportions et qu'à force d'attendre que peut-être une offre terrible, quand je dis terrible, c'est pas le terme, excusez-moi, une offre affolante débarque dans le bureau de Vassiliev, eh bien on va vendre. Parce que ils auraient encore refusé 50 millions pour Fabinho, une offre du PSG. À un moment donné, il faut que tu décides, que tu tranches. Et il y a une difficulté nouvelle aujourd'hui pour l'AS Monaco de trancher, c'est que le directeur sportif, Antonio Cordon, l'Espagnol, a quitté le club après seulement un an où il avait mis ses pieds sur le rocher. Ça, je pense que c'est un coup dur.
C'était l'homme fort, C'était le justement, en directeur coulisses. sportif. C'était un coup dur. Après, Antonio Cordone. Après, surtout, les problèmes avec Claude Makelele, Leonardo Jardim. Là, il y avait une vraie bonne entente. Ça faisait un bon binôme entre Jardim et Cordone. Voilà, ce binôme, maintenant, il n'existe plus. Et je pense qu'il ne faut pas attendre de trop. Il faut à un moment donné que tu dises, bon, quel que soit le montant de l'offre, sauf si ça dépasse les 100 millions, et il y a un seul joueur de cet effectif qui peut y prétendre, mais il est très jeune. Eh ben, il faut continuer avec ces joueurs. C'est tout. Il faut continuer. Il faut dire, non, l'année prochaine, tu auras un bon de sortie. Mais là, il faut continuer. Parce que tu laisses flotter les rubans et c'est pas bon. Est-ce qu'il faudrait pas quand même clarifier définitivement et rapidement ce cas Kylian Mbappé, justement, parce que derrière, c'est compliqué, Kylian Mbappé. Ouais, mais très compliqué. oui, non, mais c'est compliqué. Évidemment, on est sur 6 chiffres. Mais encore une fois, regarde ce que je te disais au départ, c'est que les cas de Fabinho, de Lemar, ils sont un petit peu liés au cas de Mbappé. Quoi qu'on en dise, ils sont quand même liés parce qu'on se promet de construire avec les éléments actuels de l'effectif. Rapidement, on est quand même le 7 juillet. Ouais, enfin rapidement là, t'as une offre à 45 millions d'euros pour Thomas Lemar et t'as une offre à 50 millions d'euros que vient de refuser l'AS Monaco pour Fabinho. Enfin, mais parce qu'ils estiment que valent plus. Deux choses. Soit c'est plus, et beaucoup plus. Ouais, moi je suis d'accord. Parce que si c'est à 50, tu dis non, c'est pas pour dire oui à 58 ou à 60. Mais après, je pense aussi que soit c'est beaucoup plus et ça veut dire qu'ils veulent les garder, d'accord. Soit ils se disent par rapport à Kylian Mbappé, deuxième point par rapport à Kylian Mbappé, c'est le dossier le plus compliqué parce que là c'est à 6 chiffres. Et à 6 chiffres, ta réflexion, elle n'est plus du tout la même. Il y a des offres qu'on ne peut pas refuser, même si c'est le joyau de ton effectif. Après, en même temps, il a fait 6 mois. Est-ce que le calcul, moi, je comprends un petit peu. Tu te mets à la place de la direction. C'est une pépite. Il a fait 6 mois à Monaco. Est-ce que tu peux le retenir avec une telle proposition? Est-ce qu'il va à la répéter? T'as beaucoup d'interrogations à te poser quand il faut voir par rapport à l'effectif au global. Ok, aujourd'hui, il y a Bernardo Silva principalement qui est parti. Et après, le cas Mbappé, c'est un cas à part par rapport à ce qu'il peut représenter sur le marché des transferts. En tout cas, ce qui se dit, c'est qu'en coulisses, et un petit peu en interne plutôt, ça s'agite. Et il y a des joueurs qui commencent à en avoir un petit peu assez de ne pas, voilà. Ouais, les vicissitudes du mercato, les jalousies, non mais jalousie. Allez, messieurs, on va passer au quiz de l'after. Est-ce qu'il y a un jingle pour le quiz de l'after? Non, il n'y a pas de jingle. Mais vous savez tout mieux que moi, messieurs. Vous savez tout mieux que moi. En revanche, tiens. Mais il y a des la tablette, le portable. Alpha, allez hop, voilà. Le marabout, je l'ai pas sur moi. Le quiz de l'after ce soir qui nous amène à la conquête ou à la découverte ou la redécouverte plutôt des espoirs du Paris Saint-Germain. C'est vraiment ça. Mais c'est subjectif. On recherche François Malardo, des joueurs formés au Paris Saint-Germain et qui, on va dire, se sont un petit peu perdus en route. Pour ça, on va accueillir nos deux auditeurs du soir, Ahmed et Alexandre, qui sont tous les deux des supporters du Paris Saint-Germain. Salut Ahmed, salut Alexandre. Vous laissez parler nos amis. Salut à tous, bonsoir. Bonsoir. Bon, Ahmed, tu veux être avec qui? François ou Alpha? François. Avec François. Allez, Alexandre, t'es avec Alpha. Bon courage avec moi alors, parce que là je comprends pas ce quiz moi. C'est subjectif. T'as pas le choix mon pote. Un joueur qui s'est perdu. Est-ce que tu vas me laisser faire mon quiz? Est-ce que tu vas me laisser faire mon quiz, s'il te plaît? Je suis un attaquant de petite taille. J'ai joué un match la saison 2008-2009. Je me suis perdu ensuite à Créteil, puis Jura Sud. Je joue actuellement en CFA à Boulogne-Billancourt. C'est Fignon? Non, c'est un milieu. Non. Quoi? Attends, vas-y, répète, si c'est pas trop attaquant de petite taille, j'ai joué un match la saison 2008-2009. Je me suis perdu ensuite à Créteil, puis Jura Sud. Je joue actuellement en CFA à Boulogne-Billancourt. Ah non, je joue. Non, il joue plus. Non, celui que j'avais en tête, il joue plus. Mais il y en a pléthore. Ah ben. Non, je vois pas. Allez, voilà. Bon, personne ne sait. C'était Maxime Partouche. Voilà, Maxime Partouche, on se souvient. Allez, Ahmed avec François, Alexandre avec Alpha. Né en 1985 dans le quartier de Belleville, je joue milieu. J'ai cumulé 12 matchs avec le PSG entre 2004 et 2006. J'ai ensuite enchaîné avec Valenciennes, avec le Maccabi Tel Aviv, Châteauroux et Auxerre avant de prendre ma retraite. Tu dis Amirech. Non, c'est pas ça. Avant de prendre ma retraite en 2015. HH. Ah non. Merde. Je le vois, mais j'ai pas loin. Non, c'est l'orthographe est pas loin, c'est ça? Aucune idée. Ahmed, Alexandre? Non, je vois pas.
Sinon, ils sont endormis, les deux, on les a perdus. Rudy Haddad. Rudy Haddad, des merdes. Allez, on enchaîne. Je suis un milieu de terrain offensif d'origine congolaise. J'ai joué 9 matchs et j'ai marqué un seul et unique but. Aliou Cissé. Non, pardon. Je suis ensuite passé par Caen. Tu vois qu'il est pas facile mon quiz. Hein. Par Caen, le Sporting Charleroi, par Genk et par Fulham depuis la saison 2016. Touré. Non. Alioune Touré. Non. Congolaise, t'as dit? Tiens, vas-y, pour toi. D'origine congolaise. Après hier soir, tu vas sur l'Afrique, t'es bien Tu as dit Ahmed? Kija. Kwaja. Non, Ahmed il a rien dit. Bon, franchement, c'est dur. Renvoyez Maître Follas, sérieux. Nisken Shibano. Est-ce que quelqu'un va marquer un point? Mais Est-ce que quelqu'un va attends, on marquer est un point pour ridicule faire parce remporter que le un truc quiz est de l'after? complètement improbable. Je suis un attaquant plutôt compact. J'ai connu une saison prolifique en 2007-2008 où j'ai quand même joué sous les ordres de Paul Le Guen avec 18 matchs. J'ai ensuite joué à Clermont, à Angers, avant de partir. Pardon? Peter Luxa. Non, avant de partir en Bulgarie. Là, je suis sûr que vous allez trouver. Je suis finalement revenu en France à Orléans. Je suis. Ah non, les gars, non, quand même. Attends, refais-la, quoi? 2007-2008, sous les ordres de Paul Le Guen, 18 matchs. Puis il est parti à Clermont, à Angers, en Bulgarie. Et finalement, il joue à Orléans. Non. Non, pas Fiorez. Un petit moment qu'il joue à Orléans d'ailleurs. Hein. Non, même pas. Oh là là. Non. Oh, vous êtes nuls, les gars. C'était Loris Arnaud. Allez, je vais vous en faire un autre parce que une dernière. Néo Bervilliers, je suis un défenseur qui n'a joué qu'un seul match en équipe, une du PSG. J'ai ensuite connu la Corse avec le Gazélec. Je me suis ensuite installé 4 ans dans le nord de la France, à Lens, avant de jouer en Italie depuis la saison dernière pour le Genoa. Messieurs, si vous trouvez pas, il n'y a pas de t-shirt de l'after pour Ahmed ou Alexandre. C'est le quiz. Je pense qu'on a des auditeurs aussi là. Allô? Non, mais les auditeurs, ils sont comme nous. Ils sont comme nous. Allez, bon, personne ne gagnera de t-shirt. C'était Loïc. Mais c'est toi la honte, François. C'est toi le spécialiste du football. Ce sont que les joueurs qui ont joué en Ligue 1. Et nos auditeurs, c'est des bras alors. L'after qui revient demain sur AMC et sur BFM Sport. Bravo, Maître Follas. Merci à Baldé. Bravo, super. Merci. Oh là 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 là. Merci Alpha, merci François. Et en plus 2 heures avant, c'était vraiment ça le sujet. 22h57. Qu'est-ce que c'est que ce truc? 22h57. Allez, fumez les gars. 22h57 sur AMC.